Et je pense aussi qu'il faut, s'agissant de Mayotte, Mayotte est un cas d'école de ce qui se passe. À Mayotte, le gouvernement français, l'État français verse à l'archipel des Comores 20 millions d'euros par an en aide directe. Je ne parle pas de ce qui transite par l'Union européenne, qui se perd d'ailleurs dans des sables mouvants. Mais la France donne 20 millions d'euros par an à l'archipel des Comores, alors que nous avons donné, je l'ai dit tout à l'heure, des milliards d'euros aux pays de l'Est. Et depuis le début de cette année, il semble que nous en soyons à 1,5 milliard d'euros versés à M. Zelensky à Kiev. Eh bien moi je dis que c'est une politique dingue. J'estime que nous n'avons aucun argent à donner à M. Zelensky à Kiev, que la question de l'Ukraine et de la Russie est une question qui n'a pas commencé le 24 février, mais qui a commencé avec la volonté des États-Unis d'Amérique de progressivement mettre l'Ukraine sous l'Union européenne et sous l'OTAN, et ensuite de démanteler la Russie. Cela ne nous concerne pas. Donc si j'étais à l'Élysée, je n'aurais pas versé rien. Je n'aurais rien versé à l'Ukraine, je n'aurais pas pris de sanctions contre la Russie, mais en revanche, je donnerais beaucoup plus d'argent aux pays de la francophonie, notamment aux pays d'Afrique, et en particulier, puisque j'en parle, à l'archipel des Comores. L'archipel des Comores, c'est un petit archipel. Si au lieu de donner 20 millions d'euros par an, on mettait 200 millions d'euros, 10 fois plus, à l'échelle de la France, c'est tout petit. Quand on voit comment Macron a dilapidé l'argent public, plus 500 milliards d'euros de dette avec le confinement, on voit que ce sont des sommes qui sont raisonnables. Mais avec ces 200 millions d'euros, je dirais au gouvernement de Moroni de la Grande Comore, je lui dirais qu'il faut créer des hôpitaux, un service de santé, un service de retraite, des écoles professionnelles, par exemple des écoles hôtelières pour créer, parce qu'il y a quelques ressources potentielles aux Comores. C'est un pays dont les ressources touristiques sont admirables, sont absolument pas exploitées. Il pourrait y avoir quelques grands hôtels qui emploieraient de la main-d'œuvre comorienne. Il pourrait y avoir aussi de la fabrication de façon un peu industrielle, des ressources agricoles de l'archipel, comme par exemple la fleur l'ilang-ilang, qui est à la fois un parfum très suave des îles de l'océan Indien, mais c'est aussi un fixateur en parfumerie, ou bien la vanille. Les vanillés aux Comores sont à peu près de la même qualité que ceux à Madagascar ou à l'île de la Réunion. Donc développer les Comores du point de vue économique. Et comme c'est un petit archipel en définitive, je pense qu'on pourrait le sortir de la pauvreté et de la misère, et que naturellement ça freinerait, ça amènerait à zéro en fait le flux de migrants qui se rendent à Mayotte. Surtout si par ailleurs on a supprimé le droit du sol. C'est la seule façon de régler le problème de Mayotte. J'aimerais que M. Macron nous dise comment il va régler le problème de Mayotte. J'aimerais que M. Mélenchon, Mme Le Pen, M. Zemmour nous disent comment ils vont régler le problème de Mayotte. Moi, je le propose d'une façon extrêmement précise, extrêmement concrète, respectueuse des gens et respectueuse du développement économique que nous devons à des pays qui sont francophones, francophiles et qui d'ailleurs disposent d'une communauté en France significative. Il y a beaucoup de Comoriens en région parisienne et surtout dans la région de Marseille. Voilà. Donc, si la France veut continuer à être présente dans l'océan Indien et à avoir des relations d'amitié, il faut absolument qu'elle règle ce problème de Mayotte, qui sera un laboratoire pour d'ailleurs les autres pays de l'Afrique. Et il ne faut pas faire comme Macron à aller ricaner de façon sardonique et sadique lorsqu'il avait dit, vous vous rappelez, qu'on pêchait beaucoup de Comoriens dans le canal de Mozambique avec les kwassa-kwassa qui sont ces embarcations. En Guyane, il y a des tapouilles et des kwassa-kwassa. Hein? Ah non, c'est en Mayette, c'est kwassa-kwassa. Prenez donc, vous êtes un connaisseur. Mais le kwassa-kwassa pêche peu. Il pêche peu. amène du Comoréen. C'est différent. Je voudrais dire d'ailleurs encore un dernier point sur Mayotte. C'est que lorsque j'étais allé à Mayotte, le représentant des forces de l'ordre que j'avais rencontré m'avait posé une question à laquelle je n'avais pas su répondre et à laquelle il m'avait donné la réponse. Il m'avait dit « Est-ce que vous savez comment font les habitants
d'Anjouan, de Mohéli ou de la Grande Comore pour venir à Mayotte. Ils prennent des kwassa-kwassa, ces petites embarcations. Ils partent de l'île la plus proche, qui est l'île d'Anjouan. Et donc, ça, jusque-là, je savais. Mais après, il m'a dit, mais comment? Quelles sont ces embarcations? Je dis, j'en sais rien. Alors, ce sont des embarcations à fond plat qui peuvent emporter 60 à 70 personnes. Et il y a des plages d'Anjouan, on le sait, le représentant des forces de l'ordre me l'avait dit. Il y a des embarcations qui sont sur des plages d'Anjouan, on sait où elles sont, mais il y en a 6, 7, 8, 10, 15, 20, 25, 30 qui sont alignées les unes à côté des autres. Et il me dit, savez-vous comment il faut faire pour transporter 60 ou 70 personnes? Je dis, non. Il faut des moteurs extrêmement puissants. Ce sont des moteurs Yamaha qui valent une fortune. Et aussitôt, je lui avais dit, mais ils font comment pour avoir ces moteurs? Mais il me dit, toute la question est là, justement. Puisque lorsque le kwassa-kwassa arrive à Mayotte, il est en général coulé ou saisi. On ne le laisse pas repartir. D'ailleurs, tout le monde débarque. Et la maréchaussée saisit les moteurs Yamaha. Et donc, il m'avait dit, ces moteurs coûtent très cher. Ça n'est pas dans la possibilité des habitants d'Anjouan de se payer de pareils moteurs. Et d'ailleurs, il faut les importer du Japon. Et donc, je lui ai dit, mais alors qui paye? Et il m'avait répondu du tac au tac. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, ce que je sais, c'est que le témoignage que je vous dis là est exact. Il m'avait répondu du tac au tac, on sait que c'est l'émir du Qatar. Alors, ceci pose également des questions. Parce qu'il faudrait peut-être aussi s'intéresser à qui finance ces transferts de population, de la même façon, comme je le disais tout à l'heure, avec SOS Méditerranée, où j'ai dit qu'il y avait George Soros qui était dans le coup, mais peut-être y a-t-il aussi certains de nos amis des Émirats, de nos amis entre guillemets, et en particulier de ce fameux Émirat du Qatar qui fait actuellement la une de tous les journaux, mais qui nécessiterait une autre vidéo. En tout cas, voilà, moi je mets sur la table des propositions extrêmement précises, concrètes et visionnaires. 1. Nous devons sortir de l'Union européenne, nous devons récupérer notre souveraineté nationale, nous devons réorienter notre aide vers les pays du Sud qui en ont besoin pour se développer. 2. Nous avons besoin que les pays du Sud se développent pour qu'ils puissent maîtriser leurs flux migratoires. D'ailleurs, le développement économique partout et toujours a amené une baisse du taux de natalité, qui d'ailleurs est en cours, contrairement à un propos raciste qu'avait tenu Macron il y a quelques années, où il avait dit que les femmes africaines faisaient 7 à 8 enfants, ce qui n'est pas vrai. D'abord, les femmes africaines, il y a des pays en Afrique, tous les pays ne sont pas identiques, il y a au contraire que des situations particulières, mais globalement, le taux de natalité en Afrique est maintenant de l'ordre de 4 enfants par femme, ce qui reste beaucoup, évidemment, par rapport à l'Europe, d'où les statistiques démographiques que j'évoquais tout à l'heure, mais ce qui témoigne de pays en transition. La France doit favoriser cette transition, doit favoriser la maîtrise démographique dans les pays du Sud. Elle doit favoriser également le développement économique des pays de l'Afrique. Elle doit revenir à une amitié sincère avec les pays d'Afrique. Elle doit chasser les miasmes du néocolonialisme, elle doit éventuellement mettre un terme avec les pays qui le souhaitent au franc CFA, elle doit donner le maximum d'aide au développement, et pas seulement de l'argent, mais aussi des coopérants, des enseignants, pour développer les pays de l'Afrique, à commencer par ce petit échantillon de laboratoire que représente l'archipel des Comores. Voilà.